Hello, hello! Bienvenue en ce deuxième jour de cette 5e semaine. Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Prenez le temps de vous installer confortablement, de me rejoindre tranquillement. Je suis hyper contente comme tous les matins de venir vous retrouver pour une demi-heure de méditation ensemble. C'est un vrai bonheur à chaque fois. Bonjour à tous les habitués, parce qu'il y en a avec qui je chemine depuis maintenant 5 semaines. Et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent peut-être ce matin pour la première fois. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Prenez le temps de nous rejoindre. C'est une petite bulle que vous vous offrez hein. Tous les matins. C'est un petit moment pour vous, donc faut que ce soit cool. Faut que ce soit calme, faut que ce soit agréable, plein de bonnes ondes surtout. Bonjour à tous, je vous laisse me faire un petit pouce levé si le son est bon, que ce soit suffisamment confortable pour vous, pour écouter. On a la chance nous en Bretagne ce matin d'avoir un ciel bleu incroyable, un ciel vraiment pur. Et sur ce ciel pur viennent se poser les arbres aux bourgeons là, qui commencent à éclore, c'est chouette. J'adore cette belle énergie du printemps. Bon, merci beaucoup, je vois que le son est suffisamment bon. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, j'habite en Bretagne. J'ai été journaliste dans la presse magazine pendant 10 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont besoin de faire un point dans leur vie. Quand je dis faire un point dans leur vie, c'est enfin se choisir, venir prendre de la hauteur, exactement comme on fait tous les matins, mais là sur un accompagnement plus en profondeur et plus en longueur, où pendant 6 séances, vous pensez rien qu'à vous, on vient prendre de la hauteur, observer la vie que vous vivez aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance et d'accueil, et puis décider de choisir, d'être pleinement le réalisateur ou la réalisatrice du scénario, plus seulement un figurant ou un simple acteur. Non, on va choisir ensemble et aller vraiment vers quelque chose qui vous ressemble en fait, vous souvenir de qui vous êtes, vous réaligner avec qui vous êtes et ça c'est assez magique. C'est redevenir conscient de ses valeurs, de ses talents, prendre conscience également des croyances limitantes, des peurs qu'on a tous sur notre chemin et qui nous empêchent d'accéder à nos rêves. Et ça, c'est très puissant. Donc, j'ai la chance d'accompagner certains d'entre vous qui sont en direct sur le live tous les matins, et puis plein d'autres, que ce soit des mamans au foyer, des chefs d'entreprise. C'est un vrai bonheur d'être à vos côtés, et c'est surtout tellement beau de voir les gens s'éveiller à qui ils sont et revenir en alignement avec qui vous êtes. Donc, je suis ravie tous les matins depuis le début du confinement. Je vous donne rendez-vous à 9h. En live sur mon compte Instagram, Inspire, Ose, Aime, pour un moment de reconnexion. Un moment où on vient calmer le flot des pensées, où on vient faire le plein de bonnes ondes, où on vient se rappeler de son pouvoir de création. Et c'est notamment le but de cette méditation du jour, qui est sur la puissance de l'intention. J'adore cette méditation. Et il ne faut pas hésiter à la faire, la refaire, la re-refaire. Comme toutes les méditations qu'on fait ici ensemble, c'est important de les refaire parce que la répétition est mère de tout apprentissage. Et donc quand on répète, on n'entend pas toujours la même chose. Il y a des mots qui font davantage écho en nous. Et c'est là que la magie opère. Quand on acquiert juste le petit niveau de connaissance nécessaire, il n'y a pas besoin de se saouler de 1000 lectures, de 1000 formations comme moi j'ai pu le faire. Mais en tout cas suffisamment de connaissances pour aller vers l'observation et la connaissance de soi. C'est là que ça devient intéressant. Donc voilà, ces méditations, vous pouvez les faire et les refaire. Je les mets tous les jours en story. Elles sont disponibles pendant 24 heures. Et puis si vous voulez avoir accès au replay de celles qu'on a fait précédemment, vous allez sur la page d'accueil de mon site www.inspireosem.fr et là sur la page d'accueil, vous laissez votre nom, votre mail et vous recevrez ce week-end le lien
pour avoir accès au replay des méditations qu'on a faites ensemble jusqu'ici. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Petite nouveauté du jour, à 17 h, je suis l'invitée live du compte Rive Claire, qui est un compte de maroquinerie éco-responsable. Et sur le live de cet après-midi à 17 h, je vais accompagner ceux qui le souhaiteront à réaliser un tableau de vision. On l'a fait ensemble la semaine dernière, mercredi dernier, et c'était extrêmement riche. Vous m'avez toutes et tous envoyé des magnifiques tableaux de vision. Mais si vous avez envie d'en refaire, ou si vous n'avez pas pu assister à l'atelier de mercredi dernier, voilà, je suis en live cet après-midi à 17 h sur le compte de la très jolie marque Rive Claire. Je vous ai tout dit, je crois, pour ce matin. Si c'est bon pour vous, dans cette parenthèse et ce cadeau que vous vous offrez à vous-même, je vous invite à vous asseoir, à trouver une posture agréable. Donc en méditation, même si c'est une première fois pour vous, soyez dans l'accueil, ne prenez que les mots qui résonnent et qui ont du sens pour vous, le reste vous laissez couler. Et puis il n'y a pas de posture idéale, si ce n'est celle qui nous permet d'avoir le dos droit, pour être un peu en connexion entre le ciel et la terre, voilà, quelque chose d'équilibré, comme un bel arbre suffisamment ancré dans le sol, et puis qui se dresse pour accueillir la lumière. Donc on est dans cette posture-là d'ouverture. Donc le dos droit, les épaules dégagées, le visage ouvert vers le ciel. Les paumes de main sont également ouvertes, elles regardent vers le haut. Et vous pouvez les poser délicatement sur vos cuisses ou vos genoux. Et si vous êtes assis ou assise sur un petit fauteuil ou une chaise, les pieds sont bien à plat, en contact avec le sol. Et quand c'est bon pour vous, vous allez pouvoir venir fermer les yeux. Et on garde les yeux fermés pendant toute la durée de la méditation. Parce que ces yeux fermés vont nous permettre de venir tourner le regard vers l'intérieur, venir observer avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Notre météo intérieure. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire qu'à être dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On laisse la respiration se poser. On ne cherche surtout pas à la contrôler. Elle vient trouver son rythme naturel. Et on revient ici à une posture d'accueil, une posture de douceur, une posture de bienveillance avec soi. Et on se rappelle que comme on fait, c'est parfait. En tout cas, c'est assez. C'est suffisamment bien. Et on s'accueille avec ça. On n'a pas à se mettre des objectifs incroyables. On a juste à vivre et à être. Et à se laisser traverser, se laisser porter par les expériences que la vie nous offre de vivre en ce moment. Je suis dans l'accueil. Je suis dans l'accueil des émotions qui me traversent. Je suis aussi bien dans l'accueil de ma joie, de mon enthousiasme,
que dans l'accueil de mon impatience, de ma lassitude. Pardon. Je suis dans l'accueil de ce qui est, sans rien vouloir changer. Et à chaque inspiration, je viens prendre contact avec le pouvoir que j'ai de me connecter à ce qui vibre en moi. Je viens me souvenir de qui je suis et de mon pouvoir créateur. Et je viens poser l'intention ce matin de me reconnecter à ce qui m'est donné de plus grand, qui est le pouvoir de mon esprit. Le pouvoir de l'esprit humain. Sauf qu'on ne m'a pas forcément donné le mode d'emploi. On ne m'a pas forcément appris à correctement m'en servir. Et je m'accueille là-dedans. Je m'accueille dans cette maladresse. On dit souvent qu'on est à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Et pour nous, humains, c'est très difficile et on est beaucoup dans la résistance par rapport à ça. Mais ce dont on va venir se souvenir ce matin, c'est du pouvoir de notre intention, de notre puissance de création. Toujours les yeux fermés, je viens écouter et laisser résonner en moi ces paroles. Je suis lumière. Je suis lumière et tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. Tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. C'est une question d'énergie. À partir d'aujourd'hui, je pose la ferme intention de mettre mon intention sur ce que je veux vraiment. La santé, l'amour, des relations complices, des moments de qualité avec ceux que j'aime, de la joie, du plaisir, de la liberté, un sentiment de contribution. Je pose mon intention sur ce que je veux vraiment. Et avec constance, patience et persévérance, je vais venir développer de la concentration. Que
que ce soit mes conversations, ce que je pense, mon discours intérieur, mes émotions, mes actions, ma signature énergétique, c'est-à-dire la fréquence à laquelle je vibre, tout doit être en accord avec mon but et mes envies. Le pouvoir de l'intention, c'est la capacité à diriger son attention et sa concentration vers ses buts, vers ce qu'on souhaite nourrir, ce sur quoi je porte mon attention grandit. Imaginez que vous êtes en pleine nuit, que vous avancez avec une toute petite lampe de poche. Le faisceau de la lumière est large, mais il éclaire peu et pas très loin. Il éclaire un peu partout et nulle part à la fois. On voit à peine là où on veut aller. Le faisceau est large mais flou et peu puissant. Prenez maintenant une lampe, un projecteur. Le projecteur éclaire loin, il éclaire fort. Il n'éclaire souvent qu'un petit point. Par contre, le point éclairé est très lumineux, très distinct. Les formes et les contours sont nets. Que votre intention ait la même force, la même concentration, le même focus que le laser. Précis, puissant, dirigé vers ce que vous voulez nourrir. Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Soyons attentifs parce que dans notre société, tout conspire à nous éparpiller. Tout conspire à nous faire picorer à droite à gauche. On est noyé dans une masse d'informations. On nous invite à la distraction, à picorer. Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Est-ce que je suis focus comme le laser? Ou est-ce que je m'éparpille comme la petite faible lampe torche? Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Je mets mon intention sur ce que je veux vraiment. Je pose une ferme intention sur ce qui compte pour moi. Je peux m'imaginer dans la peau d'un jardinier, avec un bel arrosoir, un grand jardin. Je peux me poser la question en toute honnêteté, en toute bienveillance aussi. Qu'est-ce que j'arrose dans ma vie? Sur quoi est-ce que je concentre mes pensées, mes croyances, mon discours intérieur, mais aussi mon discours extérieur, c'est-à-dire mes paroles, mes émotions, mes actions, mon énergie? Qu'est-ce qui occupe mes conversations? De quoi je parle avec mes amis?
Je suis toujours et partout en train d'arroser. En tant qu'être humain, on a ce pouvoir de l'intention qui est partout et qui nous suit partout, 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 en tout lieu et en tout temps avec nous. Comme le jardinier, qu'est-ce que j'arrose? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Quels sont les amis dont je m'entoure? Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie et dans ma maison? Qu'est-ce que j'arrose? Ce sur quoi je pose mon intention grandit. Soyez observateur de vous-même avec beaucoup de bienveillance, de telle sorte à pouvoir vous ramener votre énergie sur ce que vous voulez. Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Est-ce que j'arrose les mauvaises herbes? Est-ce que je passe mon temps à écouter en boucle des chaînes d'informations anxiogènes? Est-ce qu'avec mes amis, je ne parle que de la situation préoccupante? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je colporte des rumeurs? Ou est-ce qu'au contraire, j'arrose les belles fleurs, les plantes que je veux voir grandir et foisonner dans mon jardin? Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Qu'est-ce que j'arrose? De quoi est-ce que je me nourris? De quoi est-ce que je parle? Avec mon mari, mes amis, mes collègues. De quoi est-ce que je m'entoure? Quelles sont les pensées qui tournent en boucle dans mon esprit? Quelles sont celles à qui je laisse de la place? Quelles sont mes lectures? Qu'est-ce que j'écoute toute la journée? Quelle est l'énergie dans laquelle je suis le plus souvent? Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Quand je me surprends à m'éparpiller, à me laisser distraire par 1001 projets, quand je me surprends à picorer, à m'éparpiller, je me rappelle du laser. Je me réaligne. Je me réaligne avec ce que je veux vraiment dans ma vie. Et je pose des affirmations. J'aligne mon potentiel et le potentiel de mon esprit vers ce que je veux. J'active mon pouvoir de choisir. Ce sur quoi je mets la lumière de ma conscience. Ce sur quoi je me concentre. Ce à quoi je consacre du temps, mon énergie, mes conversations. Ce sur quoi je porte mon attention grandit. Et rappelez-vous qu'on est toujours comme un émetteur et un récepteur. Partout où je vais, j'émets. J'émets une fréquence, j'émets une énergie. Je suis comme un semeur qui a les poches remplies de graines. Et partout où je vais, sans m'en rendre compte, sur tous les chemins que j'emprunte, sortent de mes poches des graines. Et je suis toujours en train de semer, quoi que je fasse, où que j'aille. Et de la même manière que l'agriculteur ou le jardinier qui sème des carottes s'attend à récolter des carottes.
Si je sème des bonnes ondes, je sais que je ne peux que récolter des bonnes ondes. Si je suis focus et concentrée et puissante sur mon intention, comme le laser, je ne peux que manifester ce que je nourris. La seule difficulté, c'est qu'on n'est pas toujours conscient, qu'on est des semeurs en permanence. On ne nous a pas appris que nos pensées, notre discours intérieur, nos paroles, nos émotions, nos actions, notre signature énergétique, tout ça mis en cohérence, créait notre réalité. Ça n'a rien de magique. C'est juste quand je me mets en forte vibration, en vibration haute, concentrée sur ce que je veux, sur ce qui est important dans ma vie. Quand ma vibration est une vibration de joie, d'énergie, d'enthousiasme, mes pensées sont des pensées hautes, sont des pensées vibrantes. De fait, mon discours intérieur est orienté vers ce but. Mes paroles, les conversations que je vais nourrir vont vers ce but. Mes émotions sont des émotions positives qui nourrissent ce but. De fait, je vais poser des actions en accord avec ce but. Ma signature énergétique tout entière va continuer à se nourrir et ma vibration va être encore plus forte. Donc, mécaniquement, je vais venir manifester ce qui est en résonance avec quoi je vibre. Mon intention, c'est mon pouvoir de choisir. Et aujourd'hui, je prends l'intention d'activer ce pouvoir de choisir. En posant mon attention sur ce que je veux, je change de fréquence. Mon énergie est créatrice. Mon énergie est créatrice. Je pose l'intention de me reconnecter à ce pouvoir de choisir. Je me rappelle que je suis un émetteur et un récepteur en tout lieu et en tout temps. Que je crée par mes paroles, mon discours intérieur, mes pensées, mes émotions, mes actions. Et plus que tout encore par ma vibration énergétique. Ce sur quoi je mets la lumière de ma conscience. Ce sur quoi je me concentre. Ce à quoi je consacre mon temps, mon énergie, mes conversations. Tout ça, je le crée. La première chose que j'ai à faire, c'est de me souvenir de mon pouvoir de choisir et de mon pouvoir de créer. Vous pouvez afficher un grand sourire sur votre visage. Les yeux clos, laissez monter en vous cette énergie, qui est une énergie créatrice, une énergie puissante. Une énergie aussi puissante que le laser. Je me souviens que ce sur quoi je porte mon intention grandit. À moi d'être attentif et attentive.
toute la journée, je pense à mes problèmes d'argent ou mes problèmes de couple. Je mets donc mon intention dessus et sans le vouloir, je contribue à faire grandir encore plus ce que je ne veux pas. Ce sur quoi je porte mon intention grandit. Si je m'inquiète pour des proches, je mets mon énergie sur l'inquiétude. Donc à moi d'être attentif et attentive à ce sur quoi je porte mon attention. Car mon attention, ma concentration, mon énergie est créatrice. Et s'inquiéter, c'est mettre de l'énergie sur ce qu'on ne veut pas. Et s'inquiéter, je le dis toujours, s'inquiéter, c'est prier pour ce que je ne veux pas. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, on pense bien faire quand on le fait. Tout simplement parce qu'on n'a pas conscience de notre mode d'emploi et de la puissance de l'intention. S'inquiéter, c'est prier pour ce que je ne veux pas. Donc à partir d'aujourd'hui, je pose l'intention d'utiliser mon pouvoir de choisir à bon escient. Et de poser mon attention et ma concentration sur ce que je veux. Je canalise mon énergie comme le laser vers ce que je veux. Je me nourris de ce qui me fait vibrer à haute fréquence. Je suis attentif et attentive à ce que j'écoute, ce que je lis, ce que je regarde, aux conversations que je nourris. C'est un peu comme si ce que je pense, je le criais dans l'écho de la montagne. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre dans cet écho? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre résonner tellement fort dans l'écho de la montagne? Si je pense problème d'argent, la montagne me renvoie problème d'argent, problème d'argent, problème d'argent. Ça paraît similaire, mais c'est tout à fait différent. Et votre signature énergétique est tout à fait différente. Si vous pensez abondance et que l'écho de la montagne vous renvoie abondance, abondance, fluidité, fluidité, amour, amour, santé, santé, complicité. À vous de compléter. Mais ce sur quoi je porte mon intention grandit. Je vous laisse prendre 3 grandes inspirations. Des inspirations nourrissantes. Des inspirations nettoyantes. Des inspirations lumineuses. Et prenez le temps de vous rappeler votre pouvoir de l'intention, votre pouvoir de choisir, votre pouvoir de création. Il n'y a pas à se juger pour toutes les fois où on s'est inquiété, où on a ressassé, et où finalement on a fait qu'amplifier quelque chose qu'on ne voulait plus dans notre vie. Accueillez-vous avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur.
Devenez un meilleur observateur et observatrice de vous-même pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez davantage conscient que vous êtes toujours et en tout lieu un semeur, que partout où vous allez, vous semez des graines, que partout où vous allez, vous émettez des ondes et des vibrations énergétiques. Soyez juste attentif à ça, que vous êtes toujours en train de créer. À vous de choisir ce que vous voulez créer. À vous d'être attentif à ce que vous nourrissez. Et toutes les fois où vous vous rendrez compte que les semences dans vos poches ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez voir pousser dans votre jardin, surtout n'ayez aucun jugement. Accueillez-vous avec douceur et bienveillance. Mais réalignez-vous. Remontez en selle. Reprenez votre pouvoir du choix, votre pouvoir de la création. Je vous laisse prendre des grandes inspirations. Gardez ce sourire sur votre visage. Ce sourire qui vous rappelle à quel point vous êtes créateur et créatrice. Qui vous rappelle votre force, votre puissance, votre pouvoir. Quand vous serez prêt et prête, au rythme qui sera le vôtre, conscient et consciente que vous venez de réactiver en vous ce pouvoir qui a toujours été là et qui sera toujours là avec vous, conscient de la mise à jour que vous venez de faire dans votre esprit. Alors vous pourrez bouger les mains et les pieds, venir tranquillement bouger le cou, quand le temps sera bon pour vous, d'ouvrir les yeux, toujours avec ce sourire et cette paix intérieure. Mille excuses pour la toux et le rhume. Elle n'est pas évidente cette méditation. Je réactive mon pouvoir de choisir. Je me souviens que tout ce sur ce quoi je porte mon intention et mon attention grandit. Et c'est mécanique. Maintenant, rappelez-vous que vous êtes un jardinier et qu'on en avait beaucoup parlé, je crois, la première semaine. Tout ce qui vit ici sur cette terre, et nous, on en est les premiers concernés, on est soumis à des lois universelles. Parmi ces lois universelles, il y a la loi de la gestation. Et donc, entre le moment où je sème et le moment où je récolte, il y a un temps de gestation. De la même manière que dans le jardin, si je sème des radis, je ne les récolte pas forcément tout de suite. Donc soyez doux avec vous-même. Sachez qu'il va y avoir un temps de gestation entre le moment où vous semez ces nouvelles graines et le moment où vous allez récolter cette nouvelle semence. Donc on me demande, et quand on se rend compte qu'on arrose une mauvaise herbe? Il suffit de dire à notre esprit, ce n'est pas nécessaire, et revenir sur autre chose. Quand je me rends compte que j'arrose une mauvaise graine, j'ai rien d'autre à faire que déjà en prendre conscience et immédiatement me reprogrammer et me remettre mon attention sur ce que je veux voir grandir. Donc si je me rends compte que toute la journée je ressasse des problèmes de couple, des problèmes d'argent,
C'est terrible parce que mon intention est de bien faire, mais dans les faits, c'est comme si j'en semais encore davantage parce que c'est ce sur quoi je nourris, je passe mon temps, mon énergie, mes conversations, mon discours intérieur à nourrir ça, alors que objectivement, c'est évidemment ce que je ne veux pas voir se concrétiser dans ma vie. Donc dès lors, et c'est normal, notre société nous pousse à l'éparpillement, à picorer, les nouvelles, les chaînes d'information en continu nous abreuvent de choses, d'être, comment dirais-je, tout ce qui est active nos peurs crée de l'adrénaline et crée aussi de l'addiction dans notre corps. Donc si on n'en est pas conscient, on rentre dans cette machine et puis on ne se rend pas compte qu'en fait on ne s'abreuve que de choses qu'on n'a pas envie de matérialiser. Et pourtant, c'est ce qui occupe le plus clair de notre énergie, le plus clair de notre bulle vibratoire. Donc, Mel dit, j'avais plus l'impression d'être dans le mental à réfléchir à mes objectifs que dans le ressenti. Mais c'est très bien parce que il n'y a pas, comment dirais-je, soyez observateurs, et encore une fois, c'est ce que nous aide et ce que nous apprend la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire soyez observateurs, de temps en temps sortez comme ça, tournez le regard vers l'intérieur, tournez la petite caméra, prenez de la hauteur pour vous regarder, penser et vous écouter, vous parler. C'est quoi votre discours intérieur? C'est quoi les paroles dont vous vous bercez le plus souvent? Et voilà, dès lors que vous en prenez conscience, vous devenez capable de réaligner votre discours vers ce que vous souhaitez. Là, c'est extrêmement puissant. Donc, tous ceux et celles qui étaient avec moi mercredi dernier, qui ont fait le tableau de vision, je l'ai dit, j'espère que vous l'avez bien entendu, que ce tableau de vision-là, il est là pour réactiver et vous mettre en alignement avec ce qui vous fait vibrer, avec vos envies, vos objectifs, vos rêves. Mais il est là surtout pour vous aider à soutenir l'énergie la plus haute possible. Parce que quand vous vous branchez sur vos objectifs, du coup, mécaniquement, vous vous sentez heureuse, dans l'enthousiasme, l'excitation, l'envie déjà d'y être. Donc ce tableau de vision, il est d'autant plus précieux qu'il nous aide à soutenir notre énergie. Et c'est notre énergie qui est créatrice. On dit toujours ce que je pense, je le crée, oui. Mais pour moi, c'est d'abord ce que je vibre, je le crée. Parce que quand je vibre positif, je pense positif, je pose des actions positives, je suis en alignement avec mes buts. Et dès lors qu'il y a de la cohérence entre mes pensées, mon discours intérieur, mes conversations et donc mes émotions et mes actions, ma signature énergétique devient alignée avec tout ça. Dès lors que je mets de la cohérence entre tout ça, je ne peux que manifester. Donc, vous avez réussi à me faire comprendre mes angoisses de maman, tant mieux. Mais en tant que maman, moi je me répète souvent, s'inquiéter, c'est prier pour ce que je ne veux pas. Quand je m'inquiète pour la santé de mes enfants, je nourris de l'inquiétude, je nourris du souci, je nourris de la préoccupation. Mes enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une maman qui les soutient dans une énergie de confiance, d'amour, de gratitude, qui les visualise dans leur plein épanouissement. Et je crois que nous tous, dans cette période un peu particulière où on véhicule énormément d'angoisse, le monde nous véhicule beaucoup d'angoisse, soyons très attentifs et attentives aux wagons dans lesquels on choisit d'embarquer. Voilà, donc si en ce moment je traverse des problèmes de couple et que je passe mon temps à penser à mes problèmes de couple, à mes préoccupations, à mes rancœurs, à mes attentes non comblées par mon partenaire, etc., je continue à nourrir et à nourrir et à nourrir ce que je ne veux pas. Ce que je voudrais, c'est quoi? C'est une vie de couple épanouie. Ah oui, c'est des moments de qualité. Ah ok. Et si je commence à me remplir de ça, à m'appuyer sur des gens autour de moi qui vivent ça et qui me montrent que c'est possible, si je me remplis de tous les bons souvenirs qu'on a partagés ensemble, si je nourris le futur de belles choses, de beaux projets, de complicité, de fluidité, enfin bref, mettez tout ce que vous voulez dans la recette, mais c'est exactement comme un gâteau. Quels sont les ingrédients que vous choisissez? Moi, je ne suis pas une très bonne cuisinière, mais je dis toujours,
ça ne peut être que bon parce que j'ai choisi les meilleurs ingrédients pour faire ce gâteau. Donc voilà, si j'ai mis la meilleure farine, le meilleur beurre, les meilleurs œufs, tout ça choisi avec amour, et si j'ai fait ce gâteau avec l'intention de faire plaisir à ceux que j'aime, ça ne peut être que réussi. Maintenant, si je choisis des produits périmés et que je fais pas attention à ce que je mets dans le gâteau, ce sera pas forcément terrible. Mais c'est pas grave. C'est parce que j'aurais manifesté des trucs pas terribles que je vais me rappeler de mon pouvoir de création. Et quand on n'a pas eu ça petite, parfois c'est difficile de sortir de cette négativité transmise par les parents. Alors oui, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense que dans la vie tout est absolument parfait et que tout conspire à nous ramener à qui on est. Et que même nos expériences les plus difficiles ne sont là que pour nous rappeler, pour nous ramener à cet alignement. Et des fois, oui, on passe par des détours et des zones de turbulence, mais finalement, elles sont là que pour nous rappeler que notre état naturel, c'est pas ça. Notre état naturel, c'est l'alignement. Savoir qu'il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à être. Que nos parents, ils ont fait le meilleur de ce qu'ils avaient à nous transmettre avec ce qu'ils savaient. Que ça, il faut être très, très, très... beaucoup de paix, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour avec nos parents. On peut même aller plus loin. Moi, aujourd'hui, c'est ma conviction, mais je pense qu'on choisit ses parents et qu'avec eux, on a à vivre des expériences qui, encore une fois, nous ramènent à qui on est. Donc, soyons très à l'aise avec ça. Nos parents, ils ont fait du meilleur qu'ils pouvaient. Il n'y a pas à avoir autre chose que de l'amour avec eux. De la même manière que nous, à notre tour, quand on devient parents, on sait très bien que ce ne sera pas parfait, mais qu'on est exactement les meilleurs parents pour les enfants qu'on nous a donné d'accompagner. Donc, s'il y a eu beaucoup de négativité, c'est ce dans quoi j'ai grandi, mais aujourd'hui que je suis adulte, je peux choisir et je réactive mon pouvoir de choisir. Faites-en simplement l'expérience. Pas pour me croire, pas pour me faire plaisir, mais voilà, comme le jardinier, soyez attentifs et attentifs aux graines que vous semez, qui sortent de vos poches en tout lieu et en tout temps. Il y a bien sûr une période de gestation. C'est-à-dire, s'il y a eu beaucoup de graines, de mauvaises graines qu'on a semées, forcément, il va y avoir le temps de gestation et puis il va y avoir le temps de la récolte. Donc, il y a peut-être un petit décalage. Si pendant des années, vous avez semé du négatif, vous allez, avec cette période de gestation, continuer à en récolter pendant un petit bout de temps. Mais si pour demain et pour les mois à venir, vous choisissez de changer la variété des graines que vous semez, alors mécaniquement, avec ce petit temps de gestation, qui est incompressible, vous récolterez dans quelques temps des graines beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire autre chose si ce n'est expérimenter. Vous n'avez pas à me croire, vous avez juste à tester. Et une méditation sur le choix de faire autre chose que ce qu'on nous a transmis depuis l'enfance pour un meilleur avenir pour nous et nos enfants, ce serait top. Oui, tout à fait, on peut en créer une là-dessus. Moi, je trouve ça assez magique. Moi, je pense vraiment qu'on choisit nos parents. Et donc, mécaniquement, je pense que mes enfants m'ont choisi comme maman. Je leur en parle toujours très ouvertement en disant « Je suis tellement contente que tu m'aies choisi comme maman. » Parce que moi, je t'ai pas forcément choisi, mais je pouvais pas m'attendre à un meilleur enfant que toi. Et avec toi, j'apprends énormément. Et je pense qu'on apprend énormément de nos enfants qui nous montrent le chemin. Et on a à être, en tant que parents, dans l'humilité de l'état d'esprit de l'étudiant qui continue à apprendre. Et en tant que parents, on sait aussi qu'on va être les premiers peut-être à activer des blessures chez nos enfants, tout simplement parce qu'on est les premiers à partager du temps avec eux. Et qu'on va forcément parfois les blesser. Mais que ça aussi, c'est parfait. Parce que c'est dans l'observation de leurs blessures, dans l'observation et la meilleure connaissance de qui ils sont, qu'ils pourront revenir en alignement avec ce qu'ils sont censés être et offrir, et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à être, que le plan est toujours parfait. Donc en tout cas, c'est ce que je crois fermement aujourd'hui, c'est ce qui me porte tellement haut, tellement fort. C'est ce qui a changé mon regard sur la vie.
C'est ce qui fait aussi que au tout début de cette période de coronavirus, j'étais un petit peu dans la résistance. J'avais l'impression que d'un coup, tous mes projets allaient être freinés. Et puis j'ai compris que tout est toujours parfait. Qu'il fallait faire confiance à la vie. Et qu'il y a une phrase qui est assez rigolote qui dit « Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. » Et oui, je pense que nous, en tant que petits humains, on veut tout contrôler. Mais la vie a plus de créativité et plus d'imagination que nous. Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Parce que parfois, nous, en tant que petits humains, voilà, on a imaginé qu'on ferait ci, et puis après ça, et puis que la semaine prochaine, il y aurait ci, et que la semaine d'après, il y aurait ça. Et puis parfois, la vie, ça vient tout bousculer. Alors, est-ce que je vais être dans la résistance? Est-ce que comme sur la rivière, comme le flot de la vie, est-ce que je vais être le petit canoë qui va accepter de se laisser porter dans la curiosité du paysage qui m'attend après? Je ne connais pas forcément la route, hein. Je ne vois pas forcément la destination, mais je me laisse porter. Je ne vois pas toujours la route qui continue après le virage, mais pourtant j'y crois. Ou est-ce que je vais être le petit humain qui va avoir trop peur et qui va rester accroché à une branche sur le bord de la rivière, et auquel cas je suis dans la résistance du courant et je vais perdre beaucoup d'énergie et je vais trépigner, je vais dire que c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe et que de toute façon je suis persécutée et je vais en vouloir à tout le monde, et là qu'est-ce que je sème? Ou est-ce que je me laisse aller en me disant waouh, c'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais allez, allons-y, faisons confiance. J'espère que cette méditation vous a parlé. J'espère que vous allez repartir aujourd'hui avec, comme l'ordinateur sur lequel parfois on fait des mises à jour, on a remis le programme un peu à zéro, que vous allez garder avec vous cette conscience incroyable que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, que ce sur quoi je porte mon attention et mon intention et ma concentration grandit. À moi de rester focus, laser, déterminée, concentrée, et surtout d'être observatrice de ce qui se passe en moi. Parce que parfois on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte qu'il y a la radio avec les nouvelles qui est allumée en fond sonore. On se rend pas compte qu'avec nos amis, on discute toujours des mêmes choses. Et on s'étonne de rester prisonnier des mêmes schémas. Donc réactivez votre pouvoir de choisir et votre pouvoir de créer. Je vous souhaite une magnifique journée. Cette méditation sera en replay pendant 24 heures. Et encore une fois, ceux et celles qui souhaitent réécouter les liens, vous laissez votre mail sur www.inspireosem.fr et vous recevrez le lien des replays. Je vous embrasse fort. Live à 17h sur le compte de Rive Claire pour l'atelier de tableau de vision pour ceux qui l'auraient loupé ou qui voudraient en faire un autre. Demain, on va travailler sur prendre sa place, toute sa place. Et puis jeudi, ça va être une belle méditation de j'ai confiance en moi. Vendredi, vous me l'aviez demandé, je l'ai créé pour vous, se protéger de l'énergie négative de ceux qui nous entourent. Ça, c'est chouette. Et puis samedi, on termine en beauté sur j'apprends à mieux savoir qui je suis. Je suis dans cette chasse au trésor, qui est une chasse au trésor enthousiasmante. Et je vais vers davantage de connaissance de moi, qui je suis, où je vais, quelle est ma place sur cette terre. Vaste sujet. Je vous embrasse fort. Merci pour tous vos mots. Et je suis ravie si ça parle en vous. Soyez des beaux semeurs, soyez attentifs à ce que vous semez tous les jours. Et soyez certains que la récolte sera à l'image des belles graines que vous avez plantées. Je vous embrasse. Très belle journée à vous.